À l'avenir de la mosquée du cinquantenaire, mais aussi de la formation des imams. Bonsoir à tous les deux. Salah Echalaoui, Michael Privot, merci de nous avoir rejoints. Alors, le 31 mars dernier, le Centre islamique et culturel de Belgique, qui était financé par la Ligue islamique mondiale, qui est liée à l'Arabie saoudite, a donc rendu les clés de la mosquée du cinquantenaire. Qu'est-ce qui va advenir maintenant de la mosquée, Salah Echalaoui? En fait, ici, on suivra les recommandations parlementaires et les décisions des conseils des ministres. Comme vous le savez très bien, donc après les attentats de 2016, le Parlement a mis en place une commission d'enquête sur les attentats terroristes. Et cette commission a fait un rapport. Dans ce rapport, il a fait des recommandations pour le gouvernement, et notamment la grande mosquée des cinquantenaires doit cesser d'être dirigée par la Ligue islamique mondiale et passer donc entre les mains d'autres institutions, notamment l'exécutif des musulmans de Belgique. Parce que l'idée était de rompre définitivement avec l'Arabie saoudite. C'est ça, effectivement. Donc cette rupture a eu lieu effectivement au 31 mars 2019. L'exécutif des musulmans de Belgique a pris ses responsabilités donc à partir du 1er avril, mais avec d'autres structures, notamment l'Institut de formation des imams, qui travaille maintenant sur le volet programme pour la formation des imams au niveau initial, et le comité de gestion qui gère le lieu de culte. Et donc depuis lundi, donc 1er avril jusqu'à aujourd'hui maintenant, donc c'est l'exécutif des musulmans de Belgique avec le comité de gestion bien sûr qui gère la grande mosquée. Bonsoir Michael Privot. Bonsoir. Alors c'est la fin de l'influence véritablement de l'Arabie saoudite. Ce moment-là, ce n'est pas qu'un moment symbolique finalement. Alors non, c'est un moment symbolique. Il fallait reprendre la grande mosquée pour avoir une cohérence politique entre le fait de dénoncer d'un côté l'influence de l'Arabie saoudite et de continuer à lui laisser ce bâtiment qui était finalement une tête de pont extrêmement importante. Mais ce n'est pas la fin de l'influence. Il ne faut pas non plus être naïf. L'Arabie saoudite et la Ligue islamique mondiale en particulier ont encore une force de frappe extrêmement importante en Belgique, que ce soit au travers des télévisions, des canaux de télévision qu'ils soutiennent, des nombreux sites internet et autres associations qui sont soutenues, la diffusion de bouquins, le fait de faire venir des étudiants en Arabie saoudite, tout ça est susceptible de continuer, mais au moins symboliquement, le fait que l'exécutif soit maintenant gestionnaire de la grande mosquée est fondamental. Ouais, d'accord avec cette analyse, Salah Echalaoui? Oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'en fait, quand on parle ici de la rupture de la convention avec la Ligue islamique mondiale ou au-delà, donc avec l'Arabie saoudite, il s'agit d'une convention qui lie la régie des bâtiments, l'État, dans le cadre de la gestion des bâtiments, donc qui est la grande mosquée. Il ne s'agit pas d'une rupture de l'influence idéologique, de l'influence culturelle ou culturelle. Donc nous savons très bien, comme vient de le souligner M. Privot, qu'à travers des chaînes satellitaires, il y a quand même une diffusion d'un message, des idées wahhabites, salafistes, etc. Donc à travers le monde entier, c'est pas seulement à travers la Belgique. Donc d'où les défis qui nous attendent. Ouais, et justement, est-ce que la question de la formation des imams est importante justement sur cette question-là? Oui, la formation des imams est absolument fondamentale. Donc encore aujourd'hui, l'immense majorité des imams sont des imams importés. Donc ils sont formés, même quand ils sont formés au niveau universitaire, comme c'est souvent le cas en Turquie, par exemple, une grande communauté chez nous, ils ne sont pas du tout formés à la diversité de nos communautés. Donc il faut savoir qu'un imam, que ce soit en Belgique ou dans le reste de l'Europe, on a des communautés d'une diversité phénoménale. Même si, par exemple, on peut dire qu'une communauté principale serait constituée de personnes d'origine marocaine, de rite malékite, etc. On a des gens qui sont dans des relations avec des sunnites, avec des chiites, des athées, des chrétiens, des juifs, etc. Et donc aucun imam qui est formé dans les pays d'origine n'est formé pour cette diversité-là. Et donc fatalement, la formation des imams en Belgique est fondamentale. C'est un enjeu crucial. Alors maintenant, on a, après une commission, après une réflexion qui a duré plusieurs années et qui a abouti notamment à la création, à la mise en place d'un institut de promotion des formations sur l'islam. Donc ce n'est pas cet institut qui va produire ou qui va former lui-même les imams, mais néanmoins on a abouti au terme de cette réflexion sur la mise en place réellement d'un parcours de formation, d'un cursus de formation
pour les imams, Saleh Chalaoui? Oui, effectivement, c'est absolument nécessaire. Donc, mettre en place une formation initiale des imams ici en Belgique. Vous avez parlé de l'Institut de promotion des formations sur l'islam qui a vu le jour donc, il y a maintenant 2 ans. Donc, on vient de mettre en place un conseil scientifique. Donc, cet institut, bien sûr, il a comme objectif de promouvoir, de financer, de soutenir et d'identifier des formations sur l'islam. Or, la formation des imams, c'est encore autre chose. La formation des imams ici, il dépend d'abord de la communauté musulmane elle-même, dans le cadre d'un partenariat avec le monde universitaire. Parce qu'il y a la formation théologique pure, et puis il y a la formation en sciences humaines, etc. C'est ça. Donc il y a une partie qui sera assumée par l'université catholique, enfin, l'UCL et l'autre, et la KUL, et une partie qui sera assumée, donc la partie théologique, par un institut dédié. Il y a des partenariats qui sont mis en place avec des universités, notamment ici avec l'Université catholique de Louvain et l'Université catholique de Leuven, au niveau donc de la formation civile. Mais pas seulement, donc nous sommes ouverts à des partenariats avec d'autres universités. Par exemple, maintenant, il y a des formations linguistiques des imams francophones qui se déroulent à l'Université Saint-Louis et à l'Université libre de Bruxelles. Donc il y a un partenariat avec ces 2 universités-là sur ce volet-là. Et nous comptons poursuivre justement ce partenariat au niveau linguistique. Mais comme la formation initiale des imams s'adressera d'abord aux jeunes ici donc de la population belge, donc des citoyens belges, nous ne rencontrerons pas les problèmes linguistiques que nous avons rencontrés jusqu'à maintenant. Donc ce sont quand même des jeunes qui sont nés et qui ont grandi ici donc dans la société belge, soit ils sont des francophones, soit néerlandophones, soit germanophones. Donc la problématique de la langue ne se posera pas. Ouais. Mais la formation civile, en tout cas, elle est indispensable dans la formation initiale des imams. Sur le contenu, Saleh Chalaoui, sur le contenu des formations, on sait aujourd'hui que l'islam, que l'exécutif des musulmans est traversé de courants divergents, est traversé de courants parfois très clivés, parfois conflictuels. Est-ce que vous avez réussi à mettre au point véritablement un contenu, et notamment pour ce qui est des formations de la partie théologique? Oui, nous avançons très bien, en tout cas au niveau de la mise en place de cette formation des imams. Donc l'Institut de formation des imams donc, aura un statut juridique dans les jours qui viennent. Donc, il existait en tant qu'association de fait, mais dans la semaine qui vient, donc, il sera sur pied au niveau juridique. Et là, nous avons essayé justement de gérer cette diversité de notre communauté. Nous savons très bien que cette diversité, ça ne se limite pas seulement aux différentes écoles juridiques ou appartenances à des écoles juridiques, parce que si ce n'était que ça, c'est facile à gérer. Et il y a aussi des différents courants de pensée, différentes écoles dogmatiques qui existent dans notre communauté. Le tout, c'est d'arriver à gérer tout cela et de mettre en place, si vous voulez, donc, un corpus commun pour tous les imams, pour qu'ils puissent justement avoir donc, connaissance de cette diversité de la communauté musulmane, quitte à mettre en place donc, des spécialisations et des perfectionnements selon l'appartenance, par exemple, de l'imam à telle ou telle communauté. Ouais. Michael Privot, c'est l'un des enjeux, ça, justement, de pouvoir transmettre, enfin, en tout cas, intégrer cette diversité dans le cursus. Oui, c'est absolument fondamental, et je pense qu'il faudra, je trouve très intéressant le discours de M. Chalaoui, et je pense qu'il faudra qu'on reste vigilant quand on jugera sur pièce, évidemment, parce qu'en fait, il faut vraiment s'assurer que, par exemple, pour aller vite, qu'un imam qui s'inscrive, on va dire, dans la tendance sunnite, par exemple, ne se contente pas de savoir qu'il y a des chiites qui existent, mais qui reçoivent un cours donné éventuellement par des chiites ou par un spécialiste du monde chiite qui lui fasse comprendre de l'intérieur ce que c'est, pas un ouvrage de polémique et vice-versa. Voilà. Oui, donc ça, c'est absolument fondamental. Ouais. Ce ne sont pas des notions élémentaires donc sur le chiisme, le sunnisme, mais c'est vraiment donc... s'adresser à des professeurs universitaires qui peuvent justement témoigner eux-mêmes donc de leur appartenance à tel ou tel courant. Est-ce que ce sera une manière, je vais vous demander une réponse brève malheureusement, je suis désolée, mais à l'un et à l'autre, d'ancrer réellement l'islam dans un contexte européen, dans un contexte belge. On a beaucoup parlé de cet islam de Belgique que beaucoup ont appelé de leur vœu. On va y arriver. C'est une manière, en tout cas, d'y arriver avec ce parcours-là de formation. Alors, de toute façon, pour le moment, on part de rien. Donc, tout est à construire. On sait que dans l'arrière-cour, que ce soit le Maroc, la Turquie, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, essayent de se positionner sur le marché de la formation des imams parce qu'ils savent qu'il n'y a rien du tout. Donc, il faut commencer quelque part. Donc, moi, je salue cette initiative. Maintenant, il faudra vraiment voir ce que ça va donner comme résultat. Et effectivement, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la formation des imams ne va pas tout solutionner. C'est un morceau du puzzle.
Il y en a beaucoup d'autres qui sont là à faire, du travail sur l'égalité, ce genre de choses. Mais en tout cas, oui, il faut absolument passer par là et le plus tôt, c'est le mieux. Ouais. Quelles échéances? Et puis peut-être d'abord, avant ça, est-ce que ce parcours sera obligatoire pour devenir imam reconnu? Il faudra passer par cette formation? Oui, donc le parcours sera obligatoire. Donc aucune personne, aucun imam ne sera reconnu donc s'il ne suit pas cette formation qui sera organisée dans le cadre de l'Institut de formation des imams. Et même les imams venant de l'étranger, parce qu'on ne va pas interdire à une communauté, par exemple, de faire venir un imam de l'étranger en cas de pénurie. C'est le cas d'ailleurs dans d'autres cultes. Il doit absolument passer par l'Institut de formation des imams, soit pour reconnaître l'équivalence de son diplôme ou lui imposer un cursus supplémentaire pour pouvoir accéder donc à la fonction imam. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais à quelle échéance? La rentrée académique prochaine, normalement, nous avons prévu le lancement de la formation initiale des imams. Merci à tous les deux pour vos explications très précises et puis pour vos analyses, à l'un et à l'autre. À bientôt.